Coucou les Capricornes, ascendant signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, faites preuve de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui. Alors tout d'abord, sachez que ce mois-ci, au mois de juin, oui, effectivement, Pluton va rétrograder dans votre signe, et ce jusqu'au mois de janvier 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que il va y avoir des purifications encore à faire, du nettoyage, encore du ménage à faire dans vos relations, dans votre intériorité, dans votre maison, dans votre job aussi. Il y a vraiment ici une idée de nettoyer, de tourner le dos, de couper avec ce qui ne nous convient plus pour véritablement construire la vie qu'on veut, construire les relations que l'on espère également. Sachez aussi qu'au mois de juin, il va y avoir aussi un alignement entre Vénus et Pluton. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les relations amoureuses, toute relation amoureuse qui va naître au mois de juin, va s'ancrer. Ce seront des relations qui auront toutes leurs chances de durer dans le temps. Donc ici, au mois de juin, on va plus avoir envie d'aller vers quelque chose de durable, d'ancré, que d'aller dans une relation sentimentale superficielle. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, nous serons dans ce genre d'énergie au mois de juin, de la concrétisation au niveau sentimental, mais pour vivre une relation sérieuse et pas superficielle. Et on va commencer encore un nouveau cycle de purification et de nettoyage. Voilà, amis Capricorne. Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois de juin avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel animal vient vous voir? Eh bien, c'est la belette qui vous dit « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. » Donc ici, oui, vous allez peut-être avoir des moments d'introspection, des moments de mise en retrait, mais ce sera pour mieux observer. Observer les personnes qui vous entourent, observer les énergies, observer les émotions, pour justement pouvoir avoir la bonne action, pour avoir la bonne réaction, pour avoir la bonne attitude également, pour pouvoir réagir comme il se doit par rapport à ce que vous allez observer, par rapport à ce que vous allez pouvoir analyser également, pour être dans la justesse par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc peut-être ici par rapport également à peut-être un rapport de force que vous pourriez rencontrer pendant le mois de juin, alors que ce soit avec un collègue de travail, que ce soit dans votre famille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, avant d'être en surréaction, vous allez vouloir d'abord observer et comprendre pour pouvoir avoir la bonne attitude, pour ne pas être pénalisé entre guillemets, c'est-à-dire pour ne pas être taxé de surréagir en fait. Non, vous aurez à cœur de faire les choses par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition, mais d'avoir la juste attitude, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ça, de vouloir agir de manière à avoir la juste attitude, mais par rapport à vous-même, histoire d'avoir, c'est pas pour vous avoir bonne conscience, mais c'est pour être vraiment aligné par rapport à vos valeurs en fait. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le centaure. Il vous parle de l'ignorance, te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Donc ici, c'est pour ça que la belette va venir compenser cela. Donc ici, vous allez vouloir prendre le recul nécessaire, observer les situations pour ne pas être dans l'ignorance, pour avoir toutes les cartes en main, pour avoir toutes les énergies, justement pour avoir la bonne attitude, pour ne pas avoir pour pas réagir de manière disproportionnée ou de manière trop méfiante par rapport à une situation, ce qui pourrait vous desservir. Donc ici, abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre sagesse, faites confiance aussi à votre sens de l'observation, ami Capricorne, pour avoir la juste attitude par rapport à une situation. En observant, vous allez avoir la compréhension. En ayant la compréhension, vous n'allez pas réagir dans la méfiance, mais vous aurez la réaction
adéquate par rapport à ce que vous allez comprendre et à ce que vous allez observer également. Donc ici, c'est pour vraiment avancer mais en accord avec ce que vous vivez en fait, hein, en accord avec la réalité, entre guillemets. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin 2023 avec le tarot intuitif? Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne carte, hein, c'est le 9 de denier. Regardez, on parle de prospérité, de réussite et d'indépendance. Donc ici, oui, soyez dans l'observation, ne soyez pas dans la méfiance, ne soyez pas dans la surréaction. Ayez toutes les cartes en main, ayez toutes les compréhensions. En ayant toutes les compréhensions, vous allez avoir la bonne attitude et cette bonne attitude va vous apporter la prospérité, la réussite. Et ça va vous permettre aussi de garder peut-être votre indépendance ou de retrouver une indépendance par rapport à des situations. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. Prospérité, réussite et indépendance. Bon, c'est plutôt des jolis mots, des jolis mots-clés, en tout cas pour votre mois. Donc ici, on nous parle quand même qu'il y a une forme de réussite. Alors peut-être que la réussite, ça va être le fait justement d'avoir la bonne attitude. Peut-être le fait de se choisir également. De vous choisir, vous. Ok, je ne me précipite pas. Je prends conscience de ce qui se joue pour avoir la bonne attitude, pour avoir la bonne réaction. Donc ici, je me choisis moi pour ne pas aller dans la surréaction, pour ne peut-être pas aller dans des situations dans lesquelles certaines personnes m'attendent au tournant, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça, amis Capricorne. Donc ayez l'attitude, ça y est, sachez vous mettre en retrait pour justement voir ce qui se joue avant de rentrer, entre guillemets, dans l'arène, d'accord? Allez, on va aller voir ici, avec la Yaské, quelles sont vos énergies. Eh bien, ici, c'est l'euro, c'est la valeur. Peut-être qu'ici, il va y avoir des augmentations, peut-être que vous allez avoir une prime, peut-être que vous allez avoir une entrée d'argent que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, ici, moi, on parle de valeur. Donc ici, vous allez prendre conscience de votre valeur, ou peut-être que vous avez conscience déjà de votre valeur. D'où le fait que, comme j'ai conscience de ma valeur, oui, je ne me précipite en rien. Je regarde, je n'ai pas peur, je vais me méfier peut-être par rapport à certaines personnes que je soupçonne de ne pas être forcément, comment dirais-je, loyales envers moi, qui portent peut-être des personnes qui portent des masques. Donc ici, oui, j'ai conscience de ma valeur. Justement, c'est pour ça que je ne vais pas aller dans la surréaction. C'est pour ça aussi que je vais prendre le recul nécessaire. Et vous faites bien, parce que regardez, la valeur, on parle de prospérité, de réussite. Donc ici, on peut vous dire qu'il va y avoir une réussite, hein, grâce à votre valeur, grâce au fait que vous allez apporter peut-être une plus-value à un projet, parce que vous savez que vous avez des compétences, que vous avez de la valeur par rapport à un projet en tout cas. Ici, peut-être que vous allez prendre votre indépendance également. Alors peut-être que tout en continuant un job, peut-être que d'un autre côté, vous allez peut-être vous consacrer à une passion. Peut-être que de votre passion, vous allez vouloir en faire une activité. Peut-être, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous allez créer une association par rapport à quelque chose qui vous intéresse aussi. En tout cas, ici, on a conscience de sa valeur et on va faire en fonction de sa valeur. On va vouloir peut-être mettre aussi cette valeur en avant. Donc, en tout cas, ici, il y a une belle prise de conscience sur le fait de, je prends conscience de ma valeur et j'ai envie de me favoriser moi, en fait. J'ai envie de favoriser mon travail, de favoriser ma personnalité, parce que justement, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, parce que justement, je n'ai plus peur et je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce que je ressens, je fais confiance à mon intuition et je fais confiance à ma sagesse également. Donc oui, vous faites bien parce que ça va vous apporter plutôt une belle prospérité, une belle réussite ce mois-ci. Bon, ici, on nous parle de couper, de prendre des décisions, de prendre une décision de couper. Je vous avais dit qu'ici, à partir du mois de juin, vous allez purifier, vous allez nettoyer, vous allez encore faire du ménage. Donc ici, peut-être que vous allez prendre des décisions justement pour tourner le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à une certaine manière de penser également, puisque ici, vous allez peut-être prendre la décision, vous allez couper avec vos peurs, parce que justement, vous prenez conscience de votre valeur. Je coupe avec mes peurs parce que je prends conscience de ma valeur. D'accord? Ici, oui, je coupe avec la ruse aussi. Peut-être que vous allez prendre des décisions, peut-être des décisions rusées par rapport à d'autres personnes, peut-être des personnes que vous savez que vous allez devoir peut-être ruser pour vous sortir d'une situation, ou peut-être pour réussir par rapport à quelque chose, pour aussi ici vous détourner de vos peurs également. Donc peut-être qu'ici, il y a vraiment des actions qui vont être menées, mais
c'est des actions qui vont être réfléchies, mais vous allez devoir faire preuve de ruse, en tout cas. Ou peut-être qu'ici, vous allez couper avec une personne qui est rusée, qui essaie qui essaie de vous raconter des cracks, et ça, vous en avez conscience aussi, d'accord? Ici, bah oui, il va y avoir des communications. Peut-être que c'est suite à des communications que vous allez prendre conscience qu'il y a une personne qui est un petit peu rusée, qui est plutôt maligne, qui est vraiment n'est pas franche avec vous. Et donc, du coup, vous allez prendre la décision de couper les liens avec cette personne. C'est possible, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, amical, peut-être même avec un membre de votre famille. Ça en dépend de chacun et chacune d'entre vous. D'accord ? Ici, oh, il y a encore des personnes qui bavardent derrière votre dos, des personnes qui sont un petit peu des langues de vipère, hein, qui ne sont pas vraiment très cool. Peut-être parce qu'elles ont pris conscience de votre valeur, parce que justement, elles sont peut-être jalouses et jaloux justement du fait que bah, vous êtes en capacité d'avancer, vous êtes en capacité de réussir par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'ici, bah oui, vous avez pris conscience aussi de votre valeur, donc au niveau sentimental dans vos relations amoureuses. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être un ex-partenaire qui peut être jaloux et essaye de vous, peut-être de vous plomber par rapport à votre relation amoureuse. C'est possible aussi. Vous voyez que ça résonne pour vous. En tout cas, ici, oui. Bah, vous avez conscience en votre valeur, donc ça va pas trop vous atteindre en fait. Hein. Vous allez en avoir conscience, mais vous allez peut-être plutôt laisser bavarder. Vous voyez comme ça résonne pour vous. En tout cas, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Oui, j'ai conscience de ma valeur, donc je vais prendre des décisions. Qu'est-ce que, bah, de les laisser parler, de les laisser dire ce qu'ils veulent, de ce qu'elles veulent. Tu es jaloux, ben voilà. Plus vous allez laisser parler, vous allez peut-être faire le choix de les laisser parler, plus vous allez les laisser parler, plus ces personnes-là vont se révéler et vous allez savoir à qui vous avez affaire en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous lâchez prise par rapport à certaines énergies. En tout cas, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme. Vous allez écouter votre intuition. Vous êtes bien centré par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez réussir aussi. Donc, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. C'est pour ça que vous prenez de la distance par rapport à ces langues de vipère et que vous allez couper court à tout ça. Hein. Donc, vous voyez, comme ça, ça vous parle, mais oui. Alors, ça ne va pas se faire la première semaine du mois de juin. Hein. Je pense qu'il va y avoir un cheminement par rapport à tout ça, mais il y a des fortes chances que déjà fin juin, mi-juin, fin juin, vous ayez vu clair en certaines personnes et que vous commenciez déjà à couper certains liens qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas vous en fait. Hein. Et ce ne sera pas par méfiance, c'est parce que vous aurez eu la bonne intelligence d'observer et d'analyser en fait. Hein. Ici, bah oui, je prends conscience, je suis bien alignée, j'ai pris le recul nécessaire, je lâche prise, ce qui m'apporte un bel équilibre, ce qui m'apporte aussi une belle stabilité. Et pour finir le mois, dans quelle énergie? J'arrive à retourner la carte. Et on finit dans le bonheur et dans le triomphe. Hein. Ici, ça annonce un succès, ça annonce une réussite. La réussite, peut-être dans un premier temps, ça va être de vous choisir. Je me choisis moi par rapport à mes ambitions, par rapport à la valeur que je veux incarner ou par rapport à la valeur que je sais incarner, par rapport à ma propre valeur. Donc je me choisis moi. Ça va être la première réussite de votre mois. Ensuite, parce que j'ai pris conscience de ma valeur, parce que j'ai pris conscience de mes ambitions, parce que j'ai pris conscience de mes capacités également, de ma sagesse, parce que j'ai pris conscience aussi que mes peurs étaient derrière moi, eh bien oui, je vais me mettre en action pour me débarrasser des langues de vipère, parce que je lâche prise et que je suis plus dans l'accueil maintenant et je fais confiance en la vie. Donc du coup, ça va vous apporter du bonheur parce que finalement, on rumine moins, on se fait moins de soucis. Et puis, comme on est dans l'accueil, il va y avoir beaucoup de communication qui vont vous aider à prendre des choix aussi, des choix qui vont vous amener vers du bonheur, vers un triomphe. Donc ici, oui, on coupe avec des langues de vipère parce qu'on est bien centré, on est bien aligné sur ce qu'on veut également. Ici, on va peut-être avoir une attitude un petit peu rusée. Ici, on va peut-être peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, mais parce qu'on a conscience de sa valeur. Ici, oui, on va ruser peut-être pour obtenir quelque chose, mais on le fait tout en étant bien équilibré. On le fait parce que en toute connaissance de cause, mais parce qu'on sait aussi peut-être que c'est la seule action à mener. On n'a pas peur d'y aller, on n'a pas peur parce qu'on est bien équilibré. Donc aussi, on se fait confiance également, peut-être pour user, peut-être pour prêcher le faux pour avoir le vrai, peut-être pour justement peut-être pour
pour atteindre une situation. On sait que on n'aurait peut-être pas atteint si on n'avait pas été rusé par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne, mais en tout cas, oui, il y a des sacrées énergies qui sont là pour vous aider à avancer. C'est des prises de conscience, en fait. Vous êtes plus dans une prise de conscience ce mois-ci sur votre valeur, sur vos possibilités, sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce que vous pouvez créer pour aller vers ce bonheur, vers cette prospérité, pour retrouver une forme d'indépendance, peut-être pour rompre avec une relation amicale qui était pesante, peut-être rompre aussi un lien familial, peut-être rompre avec une relation amoureuse aussi. En tout cas ici, oui, on prend conscience, on s'émancipe en fait. Vous allez vous émanciper, vous faites le choix, vous vous choisissez en fait. Vous vous choisissez et vous vous émancipez, amis Capricorne. Ici, on communique, il y a des communications, il va y avoir des échanges. Suite à ces échanges, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix, quel que soit le choix que vous allez faire en fonction de ce que vous allez prendre comme décision, en tout cas, ça va vous apporter le bonheur. Vous allez faire le choix du bonheur, ça va vous apporter une forme de succès. Ici, vous allez comprendre que oui, effectivement, vous vous êtes choisi, vous vous êtes émancipé d'une situation, de fausses idées, vous êtes émancipé de vos peurs et vous faites confiance en fait. Ici, je coupe, je prends des décisions parce que je prends conscience de ma valeur et ça va m'amener au bonheur. Et ici, je communique, oui, je communique. Peut-être qu'ici, ça va vous apporter des rentrées d'argent, ça va vous apporter une augmentation. Peut-être que ça va vous apporter, il y a des échanges, peut-être que ça va vous apporter un nouveau travail, peut-être que vous allez avoir une promotion. Mais tout ça parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous attendez de la vie. Vous avez confiance en la vie, vous n'avez plus peur. Vous lâchez prise par rapport à vos peurs, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir pour les décans, maintenant, les messages. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez voir tout de suite le timing qui correspond à votre décan. Les énergies ici. Le Normand, c'est qui va nous compléter un petit peu. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Les actions. Oh, quelle action? Et quel archange a un message pour vous, un petit conseil? Allez, premier décan, on vous dit que ça va être votre heure. Vous attendez votre heure peut-être pour enraciner un projet, peut-être pour prendre racine, peut-être dans une relation. Enfin, en tout cas, vous attendez votre heure pour passer à l'action, en tout cas, pour aller vers ce qui vous intéresse. Donc, pour l'instant, peut-être que vous êtes encore en mode d'observation, vous regardez un petit peu ce qui se joue, peut-être justement pour dépasser vos peurs et pour ensuite faire évoluer les choses. Vous voyez, l'arbre. Vous attendez votre heure. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de planifier, peut-être que vous êtes en train vous êtes en pleine gestation par rapport à un projet. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de poser des premières bases. En tout cas, oui, vous faites le choix, peut-être de la patience, de faire les choses avec patience, avec minutie. Vous allez avancer pas à pas. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place, oui, ça va commencer à porter ses fruits. En tout cas, vous allez voir commencer à avoir une réussite arriver au courant juin. C'est plutôt pas mal, hein.
Parce qu'ici, on voit des petites pousses. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous attendez votre heure. Vous savez que c'est peut-être un projet de longue haleine, c'est peut-être quelque chose qui va demander du temps. Mais il va y avoir quand même déjà des prémices pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait le bon choix. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ben, c'est l'énergie du pardon. Peut-être que vous devez vous pardonner, peut-être parce que vous avez vous avez tardé à mettre en place ce projet, peut-être que vous avez, peut-être parce que vous aviez des peurs, parce que vous hésitiez, et donc ici vous devez vous pardonner sur le fait de peut-être aussi vous aviez peur de sortir de votre zone de confort également, donc vous devez en mettant ces choses en place, en attendant votre heure, en avançant petit pas par petit pas, en même temps vous en profitez pour guérir. Pour guérir par rapport à vos peurs, vous pardonnez peut-être sur le fait de ne pas avoir fait ce choix plus tôt également, que ça aurait été un bon choix par rapport à vos ambitions également. Comme je vous ai dit, hein, vous allez vous choisir ce mois-ci, vous allez vous émanciper de vos peurs, et bien c'est bien ça. Vous aviez attendu votre heure, peut-être que vous attendiez peut-être un déclic, et vous allez l'avoir ce mois-ci. Donc vous allez vous pardonner le fait de ne pas avoir ce déclic plus tôt, mais il y a toujours un timing, et les choses n'arrivent jamais au hasard, elles arrivent toujours au bon moment, d'accord ? Ici, bah oui, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous pouvez compter aussi sur des personnes qui seront fidèles autour de vous, qui vont vous faire confiance ou qui vont vous faire prendre conscience aussi que vous pouvez avoir confiance en vous. Donc par rapport à des tracas, peut-être par rapport à des choses peut-être que vous étiez encore dans le brouillard, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, bah oui, ici le ciel va se dégager justement, parce que vous allez pouvoir compter sur vous, parce que vous allez être fidèle à vous-même, parce qu'il y a des personnes qui vont vous montrer que vous pouvez vous faire confiance. Ici, oui, le soleil va de nouveau briller, les nuages vont se dégager, vous allez vraiment savoir vers quoi vous voulez vous diriger et ça va vous apporter une belle indépendance, une belle réussite en tout cas. Qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Capricorne? N'oubliez pas de jouer, oui, lâchez le sérieux en fait. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, n'oubliez pas qu'il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'émanciper, il y a un temps pour grandir, pour prendre conscience de certaines choses, il y a un temps pour évoluer, mais aussi un temps pour s'amuser, se ressourcer et se libérer l'esprit. D'accord? En vous libérant l'esprit, bah, ici, bah, libération, c'est bien ce qu'on dit, on fait du vide, puis ensuite, bah, être dans l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités aussi. Ici, quelle action vous devez vous mettre en place, ami Capricorne, au mois de juin? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos actions. Oui, soyez clair dans les actions que vous voulez entreprendre. Chaque action comporte son lot de répercussions. Alors, assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. On avait le chien ici, la fidélité. Oui, soyez fidèle à vos valeurs. En agissant, en étant fidèle à vos valeurs, bah, vous avez toutes les chances d'atteindre vos objectifs en tout cas. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'augmenter l'efficacité. Oui, pour aller vers ce bonheur, vers ce triomphe auquel vous aspirez, ami Capricorne. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. Sortir des voiles de l'illusion, peut-être que c'est ça. C'est en prenant conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas franches, en prenant conscience qu'il y a des personnes qui sont rusées, vous allez sortir des voiles de l'illusion, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous dire, bon ok, j'ai compris, maintenant je me choisis moi, je m'émancipe de ces énergies-là pour avancer, pour servir mes ambitions, d'accord? Sois courageux et courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc, il y a vraiment une question de reprendre confiance, de prendre conscience de sa propre valeur, de ses propres capacités. D'accord? Ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Prenez conscience de vous-même. Peut-être que vous étiez dans une illusion de fausses croyances vous concernant. Et là, peut-être qu'il va y avoir des révélations, peut-être qu'il va y avoir des déclics pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Ici, le deuxième décan, j'en ai oublié une. Deuxième décan, on vous parle de l'univers. Donc ici, il y a une volonté de s'accomplir. Il y a une volonté de s'ouvrir aussi peut-être au monde, d'accueillir les énergies. Donc ici, il y a une volonté vraiment bah oui,
d'abandonner les peurs et de faire confiance à la vie, d'ouvrir son cœur, de faire confiance à sa sagesse. Oui, on a observé, en tout cas vous allez continuer à observer, mais vous avez envie d'aller vers l'accomplissement. L'accomplissement de vos ambitions, l'accomplissement de sortir peut-être d'une forme de restriction que vous vous étiez imposée également. Vous avez envie d'aller vous accomplir pour retrouver peut-être une indépendance, pour retrouver une prospérité, pour aller vers une réussite, réussir votre vie, réussir des projets professionnels, amoureux, familiaux. Vous voyez quand c'est pas pour vous. Donc oui, il y a une volonté de s'accomplir ici. Bien. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Vous allez le faire savoir, vous allez le communiquer. En tout cas, vous allez l'exprimer ici. Donc je m'exprime, je communique. On avait la communication. Vous allez communiquer justement sur le fait que vous avez envie de vous accomplir et que vous n'avez plus peur en fait. Hein. Vous n'avez plus peur, vous n'avez pas plus peur des ruses ou des bavardages. Qui aurait pu vous empêcher peut-être par rapport au regard des autres, hein, mais là ça ne va plus vous empêcher, vous avez compris que votre propre bonheur, vous avez compris que vous aviez de la valeur et que votre bonheur, c'était à vous de le construire, c'est à personne d'autre. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il est temps de regarder un petit peu plus près, parce qu'ici il y a un homme dans votre entourage qui va venir vous aider. D'accord? Il y a un homme qui va savoir vous soutenir, que ce soit votre amoureux ou que ce soit un ami également. On dit regardez bien autour de vous parce qu'il y a vraiment une personne fidèle. Ou on vous dit que avant de passer à l'action, regardez à la loupe ce qui se passe autour de vous. Soyez dans l'observation, d'accord? Soyez véritablement à l'affût de ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Donc regardez à la loupe, d'accord? Et après agissez. Donc, observez, prenez de la distance, regardez ce qui se joue pour pouvoir ensuite avoir la bonne attitude pour vous, hein, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Capricorne? Embrasser le silence. Peut-être aussi, en se taisant, il y a une forme de communication. Peut-être que vous allez avoir une bonne communication, puis d'un coup, vous allez couper toute communication, peut-être pour faire mystère, peut-être pour vous concentrer sur vos envies, sur vos projets. Donc lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc ménagez-vous des plages de silence tout au long du mois de juin, justement pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous. Et peut-être qu'ici, vous aurez des compréhensions, peut-être que vous aurez de nouvelles idées par rapport à ce que vous voulez vivre ou ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis Capricorne? Eh bien, c'est la force. Donc, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Le centaure va venir, est là pour ça. Il va vous accompagner pour vous aider à ne plus avoir peur, à avoir confiance en vous, à ne pas avoir peur de fausses croyances et à reprendre conscience de votre valeur. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Oui, vous prenez conscience de votre valeur et vous vous émancipez. Voilà. C'est plutôt un joli message. Ici, quel archange vient vous délivrer un conseil? Eh bien, c'est l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. C'est ce que vous allez faire aussi, vous allez vous libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sort plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Oui, vous allez couper avec tous ces liens négatifs qui vous retiennent, qui vous empêchent peut-être de voir votre belle valeur, voir quelle belle personne vous êtes aussi, voir les belles compétences que vous avez, justement. Donc, il est temps de couper tout ça par rapport à vos fausses croyances, par rapport à des personnes aussi qui entretiennent aussi ces fausses idées, ces fausses croyances. Donc, maintenant, c'est ce que je vous avais dit, hein. Il est temps de purifier, de finir de purifier ce que vous avez à purifier, amis Capricorne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour le troisième décan, on vous parle du battleur, on parle du magicien. Ici, vous avez les outils, vous êtes connectés. Donc ici, vous avez les connaissances, vous avez les informations, vous avez les intuitions qui vont vous aider justement à prendre conscience de votre valeur, qui vont vous aider à prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de vos projets également, qui vont vous permettre de prendre conscience
de pouvoir d'avoir les bonnes informations en bon moment pour réagir comme il se doit. Donc ici, vous avez tous les outils en main pour avancer, pour vous réaliser, pour faire les choix qui vont vous permettre d'avancer dans vos objectifs, dans vos projets. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le regard intérieur, oui, parce que vous êtes aligné. Le regard intérieur, vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, vous allez peut-être prévoir des moments de silence pendant le mois de juin, justement pour vous recentrer sur vous, sur votre regard intérieur. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça résonne en moi? Donc oui, le regard intérieur va être très important pour avancer dans votre vie. En tout cas, ça va être un des outils magiques qui va vous permettre de prendre conscience de votre valeur, de faire les choix pour aller vers ce qui vous inspire. D'accord? Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle de coup de chance. Hein. Mettez dans le puits ce qui ne vous concerne plus. Mettez dans le puits de l'oubli ce qui ne vous correspond plus. Et sachez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Ou ici, le puits peut vous dire, bah, faites un vœu, faites des vœux, ou faites un vœu surtout, et croyez en votre chance. Il va y avoir quelque chose, une belle opportunité à saisir pour vous, amis Capricorne du 3e décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, recentrez-vous, hein. C'est ça, le regard intérieur. Prenez le recul nécessaire, regardez ce que ça fait résonner en vous pour avancer, pour servir vos objectifs et vos ambitions. Oui, pour pouvoir saisir cette opportunité qui va se présenter à vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est la clarté. Vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Oui, vous allez savoir communiquer par rapport, parce que vous avez confiance en votre valeur, donc vous saurez communiquer ce que vous voulez mettre en place, parce que ce pourquoi vous êtes vraiment aligné. C'est ce que je disais, hein, vous allez vous choisir et vous allez vous émanciper de vos peurs, d'accord, pour servir vos ambitions, pour servir vos actions, pour aller vers cette prospérité et cette réussite à laquelle vous aspirez. Mais ça passera par vous, en fait. Hein. Vous émancipez de vos peurs, de fausses croyances, de fausses valeurs également. Donc ici, on est vraiment en accord. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passez ensuite à l'action. C'est ça. Centrez-vous sur l'essentiel, sur ce que vous voulez et après agissez. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition. Oui, ayez confiance parce qu'avec le magicien, vous êtes connecté. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous guider, va vous aider à avoir plein d'idées et va vous aider à créer votre vie, à créer vos projets également. Donc l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Ben oui, vous allez servir le plan divin, ami Capricorne, en tout cas par vos créations, par vos actions, en tout cas. Donc faites-vous confiance. Il y a une forme de guérison ici. Je guéris par rapport à des fausses croyances que l'on a pu me donner en étant enfant ou adolescent, ou que j'ai pu aussi avoir à mon encontre également. Donc ici, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment une libération, vous vous libérez, vous vous émancipez de vos peurs, en fait. Voilà pour vous. Allez, ici, on va aller voir quel esprit animal vient vers vous. Ami Capricorne, eh bien écoutez, c'est le phénix qui parle de renaissance. Bah oui, à partir du moment où on prend conscience de sa valeur, à partir du moment où on s'émancipe de ses peurs et que l'on se choisit, ben oui, ça acte une renaissance, bien évidemment. Hein. Donc le phénix qui est là. Donc la renaissance avec le phénix. L'esprit du phénix est très puissant. Cet animal mythique est capable de se consumer entièrement et de renaître de ses propres cendres. Tel un processus
qui ne se déroule pas forcément dans la douceur. Un tel processus ne se déroule pas forcément dans la douceur, pardon. Mais il peut mener à des changements rapides et très positifs en effaçant tous les fardeaux du passé pour repartir de zéro. C'est ça, on purifie, on nettoie, on fait du ménage, on coupe ici. Hein. Il se peut que vous traversiez un processus similaire en ce moment ou dans un futur proche. N'ayez pas peur. Même si cela peut sonner comme une épreuve, votre âme s'en réjouit d'avance. Le phénix est un être audacieux et indestructible, tout comme vous. Ceux qui utilisent cet allié sont suffisamment forts pour créer des transformations radicales dans leur vie en se débarrassant rapidement des énergies mortes et en ouvrant ainsi un large éventail de nouvelles opportunités. Eh bien, c'est ça. Hein. Vous choisissez, vous vous émancipez de vos peurs pour aller vers une renaissance, en fait. Grâce à cette approche courageuse, de nombreuses portes pourraient toutes s'ouvrir en même temps. Ne vous sentez pas submergé par tous ces potentiels et prenez un peu de temps pour étudier vos options. Mais la seule direction intéressante se trouve droit devant vous, alors foncez. Voilà, le conseil de l'univers, foncez. Message du phénix, faites table rase du passé et repartez de zéro. Et oui, c'est ça, on coupe avec le passé, on coupe avec des décisions peut-être qu'on avait prises et que l'on se reproche. Non, ne vous reprochez rien. Maintenant, il est temps de mettre tout ça derrière vous et d'avancer, de couper avec vos peurs, de vous émanciper de vos peurs et d'avancer. C'est plutôt un joli message. Ici, pour terminer, pour conclure, on va aller voir quelle bénédiction vient à vous, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, elle est vite venue, hein. Bénédiction d'abondance. Eh bien, écoutez, on vous parle de réussite, hein, de prospérité, on parle d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue et en ce moment même, l'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. Bah oui, à partir du moment où on prend conscience de sa valeur, on est en paix avec soi. On est en paix avec soi, on est aligné avec ce que l'on veut vivre également. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. Donc tissez votre vie avec amour, soyez en paix. Ressentez cette profondeur, cette profonde paix en vous également. Donc cette puissance également. Faites confiance à votre cœur, faites confiance à la vie, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de juin 2023. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.